Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Pour venir en aide aux femmes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales, la ville de Bernay a lancé en janvier 2021 OREV pour Orientation, Réseau, Écoute et Violence. Quel est le bilan après la première année du dispositif? Quels sont les objectifs d'OREV? Pour en parler avec nous, je reçois Sarah Ferraud, conseillère déléguée au handicap et au soutien des familles à la ville de Bernay. Bonjour. Bonjour. Alors en janvier 2021, donc, la ville de Bernay met en place le dispositif OREV. À quel besoin répondait ce dispositif? Alors ce dispositif, il répond à un besoin de territoire pour permettre l'accompagnement des victimes de violences intrafamiliales, que ce soit des femmes, comme c'est majoritairement le cas, ou des hommes ou des enfants. Et les violences intrafamiliales et conjugales sont des thématiques importantes dans le mandat d'Emmanuel Macron. Le département de l'Eure compte notamment un centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Pourquoi avoir développé OREV au sein de votre commune? Alors on a développé pour répondre à un besoin de territoire. En fin de compte, le CIDFF, comme vous venez de le citer, avait déjà une permanence sur la ville de Bernay, mais qui correspondait à une journée par semaine. Et l'offre de soins et de prise en charge qui est offerte par le dispositif est complémentaire de ce qu'a peut amener le CIDFF sur Bernay. C'est une sorte de partenariat finalement, oui. Cette complémentarité? Alors en fin de compte, le CIDFF, il y a des juristes qui vont intervenir auprès des victimes. Là, dans le dispositif, c'est plutôt une dimension du soin avec des psychologues, une infirmière, une éducatrice spécialisée. En fin de compte, c'est un accompagnement plutôt santé et sanitaire. Alors justement, on va s'arrêter un petit peu sur ces partenariats, ces associations avec les différentes associations ou acteurs du département. C'est un outil du réseau sur les violences intrafamiliales. Comment OREV a-t-il pu voir le jour et à qui avez-vous fait appel justement pour mener à bien ce dispositif? Alors en fin de compte, ce dispositif, il fait suite en fin de compte à la fermeture de la maternité qui existe. En fin de compte, la prise en charge existait déjà dans le cadre de l'hôpital. Donc le dispositif, il a été co-construit avec l'hôpital de Bernay et la gendarmerie. Ce qui a permis ce développement, c'est qu'en fin de compte, les acteurs de terrain qui sont aujourd'hui dans le dispositif étaient déjà présents en fin de compte dans ce qu'on appelle le réseau violence intrafamiliale, c'est-à-dire tous les acteurs de territoire qui sont présents autour des victimes, des femmes, des enfants, et qui prennent déjà en charge certains domaines de la vie, parce que les violences intrafamiliales, en fin de compte, impactent la totalité des versants de la vie d'un individu. Est-ce que Bernay est la seule commune concernée par ce dispositif? Alors en fin de compte, c'est la ville porteuse, mais la volonté c'était de prendre en charge la patientèle de l'hôpital. C'est-à-dire que toute personne qui est rattachée à l'hôpital de Bernay peut avoir ce dispositif, ça lui est proposé aussi. Et quand on parle de violence, on pense à la violence physique. Pour autant, les femmes sont également victimes de violences psychologiques, sexuelles, administratives ou économiques. Est-ce que la sensibilisation des publics sur ces différentes formes de violence est devenue une action importante au sein de votre commune ? Oui, tout à fait. En fin de compte, on a décidé de développer cette culture de la bienveillance, justement en ayant des actions. Par exemple, sur la semaine qui a entouré la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, il y a eu une exposition qui était prêtée par le département, qui a été exposée à la Maison des associations. Et comment OREV peut accueillir et accompagner les femmes victimes de violences ? Alors en fin de compte, elles peuvent tout simplement contacter le CCAS qui va prendre leur appel et après les orienter ou vers un dispositif d'urgence qui était préexistant ou vers la consultation qui est mise en place sur l'hôpital et où là il y a aussi un temps qui est proposé sur le CCAS, ou être reçu directement au CCAS par un agent de la ville.
Et quand on parle de violence intrafamiliale, on parle également de violence à l'égard des enfants. Est-ce que vous êtes en capacité également d'accueillir les enfants victimes de violences ? Alors oui, dans ce dispositif, il y a eu une volonté. Alors maintenant, on parle d'enfants co-victimes. Donc en effet, ils ne sont pas oubliés. Pendant longtemps, on parlait d'enfants exposés ou d'enfants témoins. Maintenant, on tente à parler de plus en plus d'enfants co-victimes. Et en effet, il y a tout son intérêt à prendre les enfants en charge dès le plus jeune âge. Et pourquoi ce terme de co-victime au lieu d'enfant témoin finalement ? Alors enfin, quand on parlait d'enfants témoins, on minimisait l'impact des violences dont ils étaient témoins, mais en fin de compte, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas que témoins. La violence les impacte directement, même si, on vous parlait tout à l'heure de la violence physique, même si les coups ne leur sont pas portés directement, ils sont quand même victimes de cette violence. Et depuis la mise en place du dispositif OREF, ce ne sont pas moins de 60 dossiers qui ont été ouverts. On peut donc dire que c'était essentiel de proposer justement un dispositif comme celui-ci ? Oui, voilà, il y a une soixantaine de patients de personnes qui ont... alors moi je suis infirmière, alors je parle toujours de patients, mais qui ont bénéficié de ce dispositif-là, qui a permis par exemple des relogements, parce qu'avec la Siloge, on va travailler vraiment conjointement pour pouvoir retrouver des solutions d'hébergement très rapidement. Il y a aussi il y a déjà un dispositif de logement d'hébergement d'urgence via un passage par les urgences de Bernay qui est mis en place pour permettre justement cette prise en charge. Et oui, 60 personnes avec une ouverture au 11 janvier, je pense que en effet, il y avait un grand besoin, et je pense que le dispositif étant encore pas très connu, je pense qu'on est loin d'avoir la totalité des gens qui en ont besoin. On se dit 60 dossiers, bon, c'est pas beaucoup, c'est pas un chiffre énorme, c'est déjà trop finalement depuis janvier 2021 d'avoir 60 dossiers en relation avec les violences intrafamiliales. On peut dire que c'est déjà trop ? Oui, alors personnellement, j'estimerais que même s'il n'y avait qu'un dossier, il y en aurait déjà trop. Voilà. Mais oui, c'est déjà important, et je pense qu'on peut dire qu'on est déjà victime de notre succès, et malheureusement, cet accompagnement, il est voué à être renforcé, évidemment. Et lorsque les victimes sont accueillies, vous l'avez évoqué, vous avez la possibilité de leur proposer des hébergements temporaires. Il faut aujourd'hui que les communes et les intercommunalités justement se penchent sur la sécurité et la prise en charge des femmes victimes de violences ? Bien évidemment, je pense que je n'irai pas contre le Grenelle qui a lieu en 2019, mais en effet c'est une priorité que chaque acteur de terrain soit sensibilisé, et le réseau violence intrafamiliale du territoire est très actif pour pouvoir justement proposer des formations aviser des élus, de tous les intervenants du médico-psychosocial, pour pouvoir justement dépister le plus rapidement les problèmes de violence et ne pas laisser les situations se gangréner comme ça arrive malheureusement trop souvent. Alors on parle des violences faites aux femmes, des enfants aussi du coup qui sont des victimes. Vous avez évoqué que les hommes pouvaient être aussi victimes de violences, et ils peuvent être victimes de violences conjugales, intrafamiliales. Est-ce que vous êtes en mesure aussi de les accueillir, et est-ce que vous avez eu des cas justement ? Alors là, depuis l'ouverture, on a eu quelques dossiers, on va dire masculins. Ils bénéficient exactement de la même prise en charge. On ne parle plus aujourd'hui de violences de femmes battues, puisque, pour reprendre tout à l'heure sur les violences physiques, on parle de violences intrafamiliales. Alors même si les hommes ne sont pas majoritairement touchés, c'est quand même 83%, ce sont des femmes, les victimes. Mais oui, il y a une partie de la population qui peut être masculine. Alors dans cette dernière minute, vous êtes conseillère déléguée au handicap et au soutien des familles dans la ville de Bernay. Quelles sont vos autres missions ? Alors mon autre mission, c'est le handicap, et de pouvoir aussi, par exemple, faire de l'inclusion.
On s'est surtout penché, pour l'instant, sur cette question, pour permettre à chaque enfant, par exemple, d'avoir accès à l'école, avec, par exemple, le développement des classes autistes, qui vont permettre à chaque enfant d'avoir le droit à une éducation. Des missions nobles. Merci beaucoup Sarah Ferraud d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site bernay27.fr. Si vous êtes victime de violences, un numéro existe, c'est le 3919. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.